Bonjour, je vous présente Cadular Chess. Alors, dans Cadular Chess, vous allez mettre 5 pions comme ceci. Ensuite, vous allez mettre une tour. Ensuite, vous allez mettre un cavalier. Puis, vous allez mettre la reine. Puis, vous allez mettre un autre cavalier. Puis, vous allez mettre une tour. Ensuite, vous allez mettre un fou ici. Alors, pardon, c'est la reine ici. Vous allez mettre un autre fou ici. Vous allez mettre le prince. Donc le prince qui n'a pas sa couronne, mais la couronne qu'on va placer à côté. Et ici, vous allez mettre le roi. Alors, le roi est la seule pièce qui peut rentrer dans la case ici. Alors, il peut en sortir et il peut y rentrer. Alors, il peut, sortir ici ou sortir ici. Mais les autres pièces n'ont pas le droit d'y rentrer. Alors, elles ne peuvent pas y rentrer pour stationner, mais elles pourraient très bien y rentrer, par exemple, pour capturer. Donc, capturer, par exemple, le roi ici, et la pièce serait ensuite obligée de ressortir au tour d'après. Elle ne peut pas stationner dans la zone ici où se trouveront tous les rois. Alors le roi noir sera ici et le roi blanc sera ici. Alors le prince peut avancer de 2 cases verticalement, horizontalement ou en diagonale. Et imaginons qu'on ait un pion ici, que le prince soit là, et bien le prince peut prendre les pièces comme ceci, sans être obligé de faire 2 pas. Il peut prendre une pièce à 1 pas simplement. Alors, lorsque le prince réussit à aller dans une zone d'une couleur autre que la sienne, donc par ici chez les jaunes par exemple, eh bien il va mettre une couronne, c'est-à-dire qu'il sera prêt à être roi. Et si jamais votre roi se fait capturer, eh bien le prince pourra le remplacer. Mais lorsque notre prince est prêt à être un roi, eh bien, il peut se déplacer d'autant de cases qu'il le veut dans toutes les directions, c'est-à-dire comme la reine. Donc, dès que votre roi est capturé, eh bien, vous le remplacez. Vous remplacez, si votre roi est capturé, eh bien, vous remplacez votre prince prêt à être un roi, c'est-à-dire qu'il a la couronne, par votre roi. Alors, si un fou vient à capturer un roi, par exemple, le fou blanc viendrait à capturer le roi, il était sur case noire, il vient capturer le roi, eh bien, il ne pourra pas repartir que sur case noire. Il ne pourra pas repartir sur une case d'une autre couleur, blanche. Alors ici, ce serait rouge, mais après, elles deviennent blanches. Un fou de case noire reste toute la partie fou de case noire, un fou de case blanche reste toute la partie fou de case blanche.
Alors, au premier tour, un joueur peut très bien avancer son pion d'une case ou de 2 cases. Mais attention, parce que si mon pion avance ici par exemple, eh bien mon pion jaune pourrait prendre le pion orange ici en passant. Car la règle du en passant existe. Alors, votre pion, une fois sorti de la zone à laquelle il appartient, pourra avancer verticalement ou horizontalement. Ça, il faut qu'il soit aussi sorti de sa zone. Alors, un pion va avoir le droit, exceptionnellement, par exemple, de reculer, à condition qu'il ne soit pas loin de sa propre couleur. Et il pourrait très bien ici, eh bien, par exemple, prendre, imaginons que ce soit les blancs qui soient ici, eh bien, le pion orange pourrait très bien prendre ici, en arrière, ce pion-là, tant qu'il n'est pas très loin de son domaine. Ça veut dire qu'il pourrait le faire ici ou ici, mais il ne pourrait pas le faire de l'autre côté. De toute façon, de l'autre côté, il avance. C'est pour ça qu'il ne pourrait pas le faire. Alors, si un pion avance dans une zone 1, quelle que soit la zone, eh bien, il est promu en tour, en cavalier ou en fou. Alors, si vous jouez à 2 joueurs, par exemple, avec les oranges contre les jaunes, eh bien, le pion qui serait... Alors, par exemple, vous jouez contre les jaunes. Donc, le joueur orange, par exemple, s'il allait chez les roses ou chez les rouges, eh bien, ne serait pas promu. Quand vous jouez à 2 joueurs, bien entendu, pour être promu, il faut qu'il aille en face. Ce serait trop facile de venir ici et d'être promu. Alors, si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, le joueur orange sera toujours le premier joueur. Alors, je vais vous mettre ici une configuration quand même à 4 joueurs. Donc, je vais vous installer les pièces. Et puis, comme ça, vous pourrez, si vous voulez jouer à 3 ou à 4. Voilà, alors si vous jouez à 3 ou à 4 et qu'à un moment donné, eh bien par exemple, si vous êtes orange et que vous prenez le roi blanc, eh bien, et que le prince n'était pas devenu roi, puisqu'il n'a pas réussi à aller de l'autre côté, eh bien, à ce moment-là, le joueur dont le roi a été pris est éliminé. Et si c'est vous qui avez attrapé le roi, eh bien, vous allez prendre vos pièces plus les pièces du roi que vous avez attrapé. Mais attention, vous ne pourrez promouvoir aucun des pions de l'adversaire, dont vous avez pris le roi. Vous ne pourrez promouvoir que vos pièces. Voilà. Donc, lorsque vous jouez, eh bien, vous avez gagné lorsque vous avez supprimé le roi de l'adversaire. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à essayer et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.